Coucou, salut à tous et bienvenue sur Vicky Channel. Avant même de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous dire merci parce que nous avons atteint la barre des 2000 abonnés et je suis très contente. Donc je veux dire merci à tous mes abonnés et merci à tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés mais qui ne vont pas tarder à nous rejoindre pour ce beau voyage. Donc vous savez, le Canada c'est le nouvel Eldorado, donc tout le monde, bref, beaucoup de personnes sont intéressées par l'immigration canadienne parce que au Canada actuellement, il y a je peux dire une stabilité quasi totale. Au Canada, que ce soit financière, que ce soit sur le plan économique. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont intéressées par l'immigration et veulent se retrouver au Canada. Voilà, comme ça, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se faire arnaquer ou qui risquent de se faire arnaquer par des fausses organisations qui vont leur dire qu'elles sont en mesure de les faire voyager, qu'elles ont un visa, qu'elles ont un contrat de travail. Donc j'ai donc trouvé sous le conseil de certaines personnes aussi urgent de faire la vidéo pour vous avertir de faire attention parce que il y a tellement d'arnaques qui est en train de se passer dehors. Donc je vais partager avec vous 5 conseils pour détecter pour éviter de se faire arnaquer en matière d'immigration canadienne. Et pas seulement immigration canadienne, ça peut être pour n'importe quel pays que ce soit. Vous pouvez l'appliquer que ce soit pour la France, la Belgique, bref, tous les pays, même les États-Unis. Donc ce que je vais faire, je vais vous expliquer comment ces arnaqueurs ils procèdent et vous donner des conseils et des astuces, comment reconnaître si c'est une arnaque ou si c'est vrai. Donc sans plus tarder, je vais commencer. La première astuce, comment ça se passe, comment ils opèrent. Ils vont aller envoyer des milliers de emails à des personnes leur disant que vous avez été sélectionné par l'immigration. Ils vont vraiment bien ficeler leur email. Il n'y aura pas de faute d'orthographe, pas de faute de grammaire. Et vraiment, ce sera quelque chose d'assez officiel. Vous aurez tout pour tomber. Donc, la première des choses que vous devez regarder quand vous avez ce genre d'email, c'est quoi l'adresse email. Si c'est une adresse email Gmail, arrêtez, ne continuez même pas, n'allez pas plus loin, effacez et oubliez. Parce que le gouvernement du Canada ne vous écrira jamais, au grand jamais, avec une adresse Gmail. Ils n'en ont pas. Si c'est même une adresse d'une quelconque organisation que ce soit, vous regardez généralement après le A commercial. Ce qui doit suivre, c'est le nom de la compagnie. Si ce n'est pas le nom de la compagnie, c'est quelque chose, ça doit vous interpeller. Vous allez vous dire non. Vous devez faire des recherches par rapport à cette compagnie. Ça, c'est parce que souvent, vous pouvez avoir fait des recherches sur ou d'aller dans un site pour vous inscrire. Souvent, les personnes n'ont même jamais essayé chercher à voyager. Elles vont simplement supprimer parce qu'elles vont dire non, ça ne me concerne pas. Et puis ils vont souvent vous dire vous avez gagné à la loterie canadienne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de loterie canadienne. Si vous recevez ça, même pas besoin de m'écrire pour me demander, c'est que c'est faux. Donc fuyez, évitez et puis oubliez. La procédure normale, vous allez le Canada ne va jamais venir vers vous pour vous dire que je veux que vous immigrez. Cette époque-là est passée. C'était dans les années 1980 que ça se faisait. Maintenant, c'est vous qui devez entamer la procédure. Donc, si vous n'avez pas entamé une procédure normale et que vous recevez un email, quel que ce soit, parce qu'ils savent très bien imiter, alors, s'il vous plaît, fuyez. C'est que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Ça, c'était pour un. Et c'est comme ça que vous allez reconnaître. Donc, pas de Gmail. Comme j'ai reçu quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que c'est j'ai été contacté par une organisation, c'est une dame. Elle m'a dit ceci, voilà l'email. Gmail, ça n'existe pas dans le gouvernement. Ça, c'était pour l'email. Le second point, c'est le numéro de téléphone. Ils vont souvent vous passer un coup de fil. Vous avez été sélectionné et tout. Vous racontez vraiment du baratin. Et c'est vraiment bien ficelé, comme je l'ai dit tantôt. C'est vraiment bien ficelé. Ils vont bien vous parler. Ce sont de beaux parleurs. Ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Et vous allez peut-être tomber. Donc, vous n'allez pas les voir venir. Ils vont vous parler au fur et à mesure. Et lorsqu'ils vont vous parler, je ne sais pas comment ils font. Ça tombe à la carte de crédit. Ça tombe ils vont vous demander de payer. Ça ne se fait pas.
le Canada, le gouvernement du Canada ne vous demandera jamais, au grand jamais, de payer par téléphone. Ils ne vous demanderont pas vos informations personnelles par téléphone, à moins que vous ayez déjà entamé un dossier et que ils aient par exemple un numéro de référence. Ils vont vous demander ce numéro de référence là s'ils vous appellent. Donc juste pour confirmer, si ce n'est pas le cas, alors, par rapport au numéro de téléphone, comment vous devez détecter si c'est un scam, si c'est une arnaque? Vous allez regarder le code de l'appel. Ça encore, j'ai reçu quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a écrit, est-ce que tu peux me rendre service? Voilà, il m'a montré le numéro de téléphone. J'ai dit ok, je vais essayer d'appeler. J'ai appelé la personne et puis ça sonne aux États-Unis et la personne va dire elle est au Canada. Donc ce que vous devez faire, le code du pays que vous allez recevoir, ça peut être 001, ça peut être 400, je ne sais pas quoi. Prenez ce code-là, vous le tapez dans Google, ça va vous donner le, je sais pas, on dit la zone dans laquelle ce numéro est situé. Vous posez la question, où est-ce que vous êtes situé? Si vous dites je suis situé au Canada et alors que ce numéro appartient par exemple en Inde, vous savez déjà que non, vous êtes en train de vous faire arnaquer. Là, vous savez, je ne vous dis pas. Une autre possibilité aussi, c'est de demander à vos proches, si vous en avez, de passer un coup de fil pour vérifier si jamais c'est le cas. Si vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en mesure d'appeler, vous ne savez pas faire la vérification par vous-même. Ça, c'était pour l'appel. Ça concernait l'appel téléphonique. Donc, si encore vous recevez un appel bizarre, que ce soit, et surtout pas WhatsApp. WhatsApp, si quelqu'un vous contacte par WhatsApp et vous dit je fais voyager, je vais vous donner le visa, vraiment paniquez, demandez des bons renseignements, posez les bonnes questions. Qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous, et n'hésitez pas à faire des recherches sur cette personne-là avant de vous engager sur quoi que ce soit. Et surtout, ne jamais, au grand jamais, communiquer les informations de votre carte de crédit ou quelques informations personnelles par téléphone, ça ne se fait pas. Le troisième type d'arnaque auquel vous pouvez être confronté, c'est vous allez être contacté par encore des personnes comme ça qui sont très avisées, qui sont vraiment bien pointues dans leur arnaque, en vous faisant croire qu'elles peuvent vous trouver des offres d'emploi ici au Canada. Ça c'est, je sais pas, je vais pas dire que ça n'existe pas parce que je ne sais pas tout, mais ça sent mauvais. Si personne ne va vous contacter pour vous dire que j'ai une offre d'emploi, non. Souvent même, ils vont vous envoyer un document pour vous dire que voilà l'offre d'emploi. Moi-même, je peux rester chez moi, je me mets sur mon PC et puis j'écris rapidement une offre d'emploi. Et je vous dis voilà une offre d'emploi, vous pouvez voyager. Ça encore, c'est faux. Ou alors, vous envoyez un visa. Je vais profiter pour vous faire une petite parenthèse, de vous raconter une histoire de quelqu'un qui a failli se faire arnaquer. Mais il a eu la présence d'esprit de faire des recherches, de demander mon aide. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis restée il y a 1 ou 2 mois. Quelqu'un m'a contacté, je ne sais pas c'est qui. Il m'a demandé est-ce que je peux l'aider, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai dit tant que c'est dans la mesure de mon possible, je serai vraiment ravie de vous aider. Et il m'a envoyé un visa canadien. Il me dit voilà, j'ai reçu ce visa là et c'est un visa permis de travail. C'est 1 an et on me demande de payer $3000. J'ai d'abord dit non, c'est impossible. Sans même voir le visa, j'ai dit que non. Vous ne pouvez pas avoir un visa canadien, même si la personne est gentille, comment elle vous demande juste $3000, c'est trop peu. Déjà, première chose, c'est fuir. Il m'a dit non, c'est que la personne m'a dit qu'elle va payer le reste. Bon, je n'ai pas voulu entrer dans les détails pour savoir ce qu'il en était. J'ai dit, ah, peut-être c'est une cousine, peut-être ils ont un lien de parenté, je ne veux pas savoir c'est quoi. J'ai dit, ok, je veux bien voir le visa et vous dire, c'est faire des recherches pour savoir si c'est un vrai. Alors, il m'a envoyé le visa, j'ai regardé ce visa, j'ai dit, non, ça me parle pas. Je n'étais pas à la maison pour voir mes visas, nos visas à nous-mêmes, pardon. Donc, je suis allée dans Google. Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Je suis allée dans Google, j'ai cherché un visa authentique parce que je connais, et puis j'ai téléchargé. Je lui ai envoyé le visa, j'ai dit, ok, voilà, je ne vais pas vous dire si c'est bon, c'est faux. Vous-même, regardez et vous me dites. Lorsqu'il a regardé, il a vu que c'était un faux visa. Il a dit, ah, c'est un faux. J'ai dit, voilà. Parce qu'il m'a demandé, après, il m'a demandé $3000 et il devait envoyer. Mais il a eu cette présence d'esprit-là. Imaginez le nombre de personnes qui ne
me connaissent pas. Imaginez le nombre de personnes qui n'est pas au courant. Ces personnes vont donner parce que je connais tellement de personnes, même des personnes proches à moi qui se font arnaquer chaque jour parce que on leur promet le Canada facilement. Non, ce n'est pas facile, c'est un parcours du combattant. Moi-même, mon arrivée ici a été un parcours du combattant. Donc, si c'est trop beau pour être vrai, revenir où j'étais, je parlais de quoi? Je parlais de l'offre d'emploi. Donc, si on vous fait une offre d'emploi, n'oubliez pas par rapport à mes dernières vidéos que j'ai fait, demandez si la personne est désignée pour faire une offre d'emploi. Faites la recherche sur la compagnie. Demandez à vos proches, à vos amis qui sont dans la région, est-ce que c'est un bon document? Faites appel à votre sens de la jugeote. Si c'est trop beau, on vous dit non. On va vous donner une offre d'emploi, 5 000 euros le mois, ou pardon, je parle en euros, 5 000 $, le mois. Si c'était le cas, c'est que moi-même je travaillerais. Non, ce n'est pas vrai. Faites attention. Ça, c'était pour la troisième astuce de comment repérer une arnaque en matière d'immigration canadienne ou en matière d'immigration tout court. Donc n'oubliez pas, analysez le document de fond en comble. Renseignez-vous, n'ayez pas peur de vous renseigner parce que je sais comment c'est difficile de gagner l'argent. Donc qu'on se fasse arnaquer comme ça, que ce soit ne serait-ce que même 100 $, ça fait mal. Donc ça, c'était pour le troisième conseil, la troisième astuce si vous voulez. Donc la quatrième astuce ici, là, c'est les faux sites web d'immigration canadienne. Il y a les faux sites. Vous allez voir Canada Visa canadien. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de dénominations. Vous-même, vous pouvez ouvrir votre site Visa Facile Canada. Personne ne va rien vous demander parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller fouiller ce que vous faites. Donc s'il n'y a pas le cadenas, le petit cadenas, il peut être vert, il peut être rouge avant le HTTPS, etc. Ne faites aucun paiement, cela veut dire que la page n'est pas sécurisée et vous pouvez vous faire voler vos informations bancaires ou toute autre information. Donc ne faites aucun paiement. Ça, c'était pour les faux sites web et tout. Donc, généralement, pour le site web, c'est juste ça. Si vous ne voyez pas, vous pouvez aussi faire la recherche sur le site dans Google. Vous tapez dans Google le nom du site et vous mettez avis dans votre langue. Si vous êtes en anglais, vous allez taper review. Si vous êtes en je ne sais pas quelle langue vous utilisez, vous tapez juste avis et vous aurez les avis de ce site. Que ce soit même l'organisation, vous pouvez faire la recherche comme ça. Ainsi, vous saurez est-ce que je suis en train de me faire arnaquer, et ainsi, est-ce que je suis, voilà. Ça, c'est comme ça qu'on détecte et c'est comme ça qu'on évite de se faire arnaquer. Donc, la dernière et cinquième astuce ou le dernier conseil que je vais partager avec vous pour éviter de vous faire arnaquer, ce sera, voilà, là ça appelle à votre sens de jugement. Donc, oui, c'est votre sens de jugement. Lorsque c'est trop beau pour être vrai, je ne dis pas que vous n'êtes pas chanceux, vous êtes chanceux, c'est sûr. Mais lorsque c'est trop beau pour être vrai, s'il vous plaît, fuyez. Parce que trop beau pour être vrai là, non, c'est pas le Canada. Le Canada c'est beau, mais c'est quand on est déjà là parce que le parcours il est difficile. Si quelqu'un va rester là, vous dire que non, je peux te faire voyager demain si tu me donnes, c'est vraiment, là, c'est votre sens de jugement. Vous allez utiliser comme ce gars qui m'a envoyé son visa, comme l'autre qui m'a envoyé son email, ses échanges avec une dame qui essaie de l'arnaquer. Donc, faites vraiment attention. Donc, ces organisations, elles sont vraiment bien ficelées, elles sont vraiment bien faites. Donc, là, ce sera votre sens de jugement et à personne d'autre. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vraiment, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider. Ne vous faites pas arnaquer, ça, c'est pas mon argent, mais j'aime pas que l'argent parte comme ça gratuitement. Donc, beaucoup de gens ne sont pas au courant, beaucoup de gens ne savent pas. À l'heure où je vous parle même, il y a des milliers de personnes qui sont en train de se faire dérober leurs sous. Et partagez cette vidéo, partagez autour de vous pour que les gens soient au courant de ce qui se passe, pour que les gens parviennent à éviter. Parce que même ici, ça n'arrête pas, c'est tous les jours qu'on essaie de se faire arnaquer. Donc,
Ma part de devoir, c'est de vous dire comment. Votre part de devoir, c'est d'informer toutes les personnes autour de vous en faisant quoi? En partageant au max à tout le monde. Tout le monde doit être au courant de comment éviter ou comment détecter une arnaque en matière d'immigration ou quelque autre immigration canadienne ou quelque autre immigration que ce soit. Donc ça, c'était les conseils que je voulais partager avec vous. J'espère que ces conseils vous ont vraiment été utiles. J'espère qu'elles vous seront utiles à l'avenir, qu'elles seront utiles à vos proches, à vos amis, à vos connaissances, à tout le monde, parce que tout le monde doit être au courant pour essayer d'éviter la casse. Parce que je sais que c'est tellement difficile d'avoir, ne serait-ce que une unité monétaire. Donc combien de fois lorsque on vous la prend comme ça gratuitement. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker en même temps, juste un petit pouce là, voilà, j'ai aimé, c'est encourageant. N'hésitez pas aussi à me laisser un tout petit commentaire et surtout partager les vidéos afin que tout le monde soit au courant, afin que tout le monde évite de se faire, voilà, comme ça dérober c'est sous durement gagné. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis merci. Je sais qu'on a atteint la barre des 2000 abonnés, je suis tellement contente. Je vous dis encore merci pour ça. Mais je vous promets une petite surprise. Je vais vous faire la danse des 10 000 abonnés. Donc dès qu'on va atteindre la barre des 10 000 abonnés, je vais vous faire la danse des 10 000 abonnés juste pour partager ma bonne humeur avec vous. En attendant, je vais faire un petit communiqué avant de clore la vidéo. Je sais qu'il y a des questions, je suis juste submergée par les questions parce que je n'arrive pas à les manager comme ça. Et écrit parce que vous êtes nombreux, vous êtes vraiment nombreux à me poser des questions. Et généralement, c'est les mêmes questions qui reviennent. Donc, au départ, je vous répondais à chacun, les mêmes réponses. Donc, je me suis dit, c'est mieux peut-être de faire une vidéo ou un live où je vais répondre à vos questions en direct. Donc, je vais prendre, voilà, noter les questions, vos questions et je vais programmer un direct. Je vais noter vos questions. Donc, si je ne vous réponds pas, ne vous fâchez pas comme certains sont un peu voilà, irrités lorsque je ne réponds pas du tic au tac comme ça. Je vais répondre à vos questions, je vais les noter, je vais les répondre en live. Et je n'ai pas encore de date comme ça en tête. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner sur la page Facebook parce que le communiqué sera laissé sur la page Facebook sur l'heure du direct. Voilà, l'heure du direct. Et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas à me laisser un petit pouce et à activer la sonnette d'alarme pour ne manquer aucune vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et faisons le voyage ensemble. Merci.